Là, on est sous des mégatonnes de béton, des murs d'une épaisseur mais totalement surdimensionnée. C'est aussi le témoin, un peu le vestige d'une période, quoi. Il y a quelque chose de très ludique aussi, se retrouver là, explorer ce bâtiment. C'est vraiment ce qui a motivé aussi notre réflexion et l'envie de faire venir des gens pour découvrir un lieu fermé et puis de savoir ce qu'on en fait, savoir ce qu'on dit à partir de là, quoi. La Résulte, c'est la partie émergée d'une immense infrastructure souterraine, en fait. Et puis, contrairement à un immeuble de logement, c'est en fait connecté à tout un réseau vraiment complexe, quoi. On a découvert ces espaces planqués, cachés, mais qui font que la ville est une ville. Là, c'est purement ce qui est visible, en fait. C'est tout ce qui était mesurable à la main, avec juste un petit laser, 1 mètre, etc., quoi. 500 pièces. Il y a d'autres trucs assez fous quand même dans cet endroit, c'est qu'il y a tellement de différences d'échelle. Mais on se rend compte comment des poteaux comme ceux-là, et même comme le boomerang en béton qui soutient la terrasse, il est démesuré par rapport à tout le reste. J'aime bien les lieux comme ça, les lieux un peu hybrides, un peu tout cassés, qui ont vécu plein de choses. Et nous, c'est les sous-sols qui nous intéressaient, donc le niveau le plus bas du bâtiment. On a voulu sonder les lieux à la recherche de traces, de cicatrices et l'utilisation d'une pellicule particulière après la Seconde Guerre mondiale pour faire des radiographies pulmonaires. On a aussi été sensible à la façon dont ils nous ont parlé de ce lieu, dont on a juste peut-être une vague idée, une impression qu'on peut peut-être fantasmer. T'arrives sur un lieu parce que peut-être qu'il y a un élément qui t'a plu et en fait de là tu découvres plein d'autres mondes. Puis je pense que c'est exactement ce qui s'est passé avec ce site, c'est qu'en fait ça m'a totalement dépassé par rapport à ce que j'imaginais, même dans mon implication, dans mon temps de travail, dans l'engagement que j'avais donné à cette pièce. Dans toute ma recherche que je fais avec la céramique, j'avais envie de créer un shift où j'allais plus uniquement consommer de la matière première neuve, mais essayer de récupérer des carreaux qui avaient déjà eu un usage. Chaque semaine, on découvre un nouvel espace. C'est comme une taupière, tu sais. Tu vois un trou, tu y rentres, puis après tu t'aperçois qu'en fait c'est un réseau, un maillage de tuyaux, de connexions sous-sol.
Puis c'est peut-être petit à petit, avec le temps, qu'on a commencé un peu à descendre à traverser le millefeuille jusque dans les souterrains. Ouais, finalement, il y a quasiment rien en surface. Tout le projet, il a eu lieu de plus en plus profond dans le bâtiment. Il y a tout un système pneumatique qui est plus utilisé aujourd'hui. On imagine qu'il c'est la pression des machines pour envoyer, pour pulser les messages à travers tout le système. C'est vraiment un réseau lausannois qui va jusqu'au MCBA, qui monte jusqu'à la poste de Saint-François. Et puis ce système, c'est quelque chose en fait qu'on aime bien et on trouve que c'est intéressant aussi de magnifier la technique, réutiliser la technique qui est apparente. On trouve assez beau, il y a une certaine beauté dans ce côté un peu industriel des choses. C'est important de garder des lieux techniques et industriels et logistiques en plein centre parce que sinon on fait que les repousser en périphérie et on crée des non-villes un peu comme ça de containers. Pour moi, c'est pas une vision de la ville, donc je trouve ça dommage qu'ils disparaissent. Il y a quelque chose d'incroyable à faire ici. Ça met en abîme et puis ça donne envie de s'intéresser à un endroit qui était actif et vivant avant. C'est vraiment ce fait de changer un peu de point de vue et puis de redécouvrir des choses qui sont juste à côté de toi. Il y a quand même cette envie un peu plus profonde d'interroger le site, son potentiel, et de montrer qu'on peut modifier une fonction, on peut modifier un espace de façon à lui donner une nouvelle signification et puis un nouvel usage. De peut-être s'arrêter un peu sur ce qui est déjà là et puis voir comment, avec des gestes intelligents, on peut le modifier. L'architecture du réemploi, un champ de travail qui est actuellement totalement sous-réfléchi en fait, parce qu'on construit intégralement en béton, donc c'est assez difficile de réemployer du béton, parce que c'est une sorte de masse inerte. Le déchet comme substance de travail. C'est pas qu'une exposition, c'est créer des zones de tests finalement
qui te permettent de pas ensuite répéter ou faire les erreurs à grande échelle que tu aurais pu expérimenter. Tu es toujours en train d'apprendre. Le jour où tu n'apprends plus, c'est plus intéressant. Ça reste toujours une question de savoir comment on fait pour ouvrir des espaces pour faire du prototype et puis pour faire des tests. Il m'a demandé ce que c'était. J'ai expliqué que c'était un cercle, puis qu'on était en train de s'acharner à essayer de lui redonner une forme circulaire. La roue de vélo, si t'étais à plusieurs endroits, concentrer les forces au centre. Ouais. Là, ça peut passer des fois dans une dimension performative, quoi. Ouais, c'est de l'acharnement. J'ai toujours un peu dit que la sculpture, c'était lié à de la performance. Parce que tu bouges beaucoup de matière. Ça parle aussi beaucoup du corps indirectement. Je viens tous les jours pendant 1 heure pour rajouter chaque fois un tout petit peu de mortier pour pas que la tente s'affaisse, puisque je l'ai pas renforcée. Il y a juste comme ça, en tout cas au niveau du mode de production, un espèce d'enjeu entre cette structure hyper fragile et ce matériau qui évoque tout l'inverse et qui est très lourd et super solide, que je vais peut-être découper ou pas. Ça, j'ai pas encore décidé ce qui se passera à la fin. C'est pas tous les jours qu'on a accès à des rails de train et un site pareil, donc une occasion très rare de pouvoir faire une pièce sur rail, quoi. Je travaille direct en impro avec le matériel que je récupère au maximum, puis c'est jamais fini, on peut toujours améliorer, ou on est soi-même son maître, et puis faut toujours avoir un peu des coups à l'avance pour anticiper un peu les problèmes et ce qu'on aura besoin le lendemain, quoi.
T'es pas dans un exercice abouti, t'es dans une étape sur une réflexion plus globale sur la ville, quoi. Tu dois avoir ces espaces de souplesse et c'est là-dedans qu'on s'engouffre et qu'on essaye de faire notre boulot. Et c'est là où aujourd'hui, ces espaces, ils n'existent pas. C'est qu'ils sont régis, sont soumis exactement aux mêmes lois, aux mêmes réglementations que si tu arrivais puis tu faisais directement du dur et du définitif, là.